OK. Oui. Bonjour à tous. Bienvenue à cette séance de présentation de la nouvelle plateforme pour les formulaires de demande de subvention. Donc, je me présente, Laurent Mont, responsable de direction des soins ambulatoires et de première ligne de la branche bien-être et santé de la VIC, qui gère notamment le secteur des services d'aide aux familles et aux aînés. Je vais vous faire une petite contextualisation du projet qui vous sera présenté tout à l'heure par mon collègue Florentin Pardon. La plateforme que vous utilisiez jusqu'à présent pour introduire vos formulaires trimestriels et annuels de demande de subvention n'était pas gérée directement par la VIC, mais par un prestataire lié au service public de Wallonie. Le service public de Wallonie qui a décidé d'actualiser, de refondre un peu un tas de dispositifs et de plateformes, et donc qui allait modifier plus ou moins drastiquement le système que nous utilisiez jusqu'à présent. Nous avons jugé opportun, le moment opportun, de faire en sorte de rapatrier un peu l'application au niveau de la VIC et d'avoir une gestion complète du dispositif en interne. Et notre service informatique a été mandaté pour ce faire et préparer donc cette nouvelle application qui vous sera présentée. A priori, il n'y a pas énormément de changements au niveau des données que vous injectez, que vous devrez injecter. Il y a évidemment des changements dans le visuel, dans la forme, mais sur le fond, on a repris à l'identique ce qui était prévu sur la plateforme précédente. L'avantage maintenant, c'est que si nous devons améliorer l'application, le dispositif, évidemment en interne, ce sera plus simple, il y aura une réactivité plus importante, donc ça, mais l'équipe éventuellement vous en parlera tout à l'heure. Au niveau des accès, je pense que là, Florentin le précisera, le système qui est prévu, c'est d'accéder à la plateforme via votre carte d'identité, via votre numéro NIS. Et pour le reste, ça permettra de sécuriser les données qui sont injectées. Et pour le reste, donc, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas qu'il y ait de très, très grandes difficultés, mais j'imagine que vous aurez probablement des questions pratiques et opérationnelles quant à l'utilisation de cette nouvelle plateforme. Et donc, l'équipe qui gère les SAFA au sein de la VIC sera à votre disposition après la présentation de Florentin pour des questions et éventuellement des réponses. Je suppose des réponses. En tout cas, si on ne sait pas répondre en direct, on vous répondra en différé, mais rassurez-vous, il y aura une réponse à toutes vos questions. Et donc, l'équipe, je vais vous la présenter si vous ne la connaissez pas. Il y a Magali Mabi, Rudy Roland, Rafaela Ruggiero, Fabienne Janssen, Jean-Luc Vachaudet. Voilà, et vous devez introduire vos questions sur le chat qui est prévu à cet effet. Il y a un onglet chat en haut à droite, je pense, de votre écran. Vous introduisez vos questions à ce niveau-là et je pense que c'est Phyllis, qui est la modératrice de ce webinaire, qui fera un peu l'inventaire des questions et qui les posera tout à l'heure à toute l'équipe. Voilà, je cède la parole à Phyllis ou directement à Florentin, je ne sais pas. Florentin qui prend directement? Oui, on va faire comme ça. Florentin, tu peux y aller, merci. Voilà, bonne écoute. Merci Laurent. Donc bonjour, je m'appelle Florentin Pardons, je suis analyste développeur à la VIC depuis maintenant 2 ans. Donc c'était moi qui suis en charge justement de développer l'application que vous allez utiliser à partir du 1er juillet. Donc dans le contexte, on a essayé de reprendre à l'identique ce que vous faisiez déjà chez IWBS au niveau des questions, etc. Mais on a rajouté une couche au niveau de la sécurité des données, mais également sur le contrôle des données. Et je vais vous expliquer tout ça dès maintenant. Dans le contexte aussi de l'historisation, il y avait 2 modes d'import de fichiers. Vous avez des fichiers XML, mais vous avez aussi un encodage manuel. Je vais en revenir plus tard, mais à ce niveau-là, ça n'a pas changé fondamentalement.
Donc pour commencer, il faut se rendre sur la plateforme applicative Plasma. Donc le lien c'est plasma.avic.be. Donc dans le contexte de cette démo, je vais moi aller sur l'environnement de test. Donc pour se connecter avec sa carte d'identité, il faut cliquer sur authentification externe. On a un petit logo BE-EID. Donc je vais cliquer dessus. Il faut insérer sa carte d'identité donc dans le lecteur de carte et cliquer sur authentification avec le lecteur de carte, mais vous pouvez également utiliser la connexion via It's Me. Moi dans cette démo, je vais utiliser mon lecteur de carte. Une fois inséré, il faut cliquer sur s'identifier. Il a trouvé ma carte, je clique sur OK. Je dois mettre mon code PIN. Attendez. Je connais pas par cœur. Voilà. Donc là, il m'a identifié. Donc j'arrive sur le portail. On peut voir ici en haut à gauche que mon nom et prénom s'affichent. Ça peut être important pour détecter si on est bien connecté ou pas. Si vous voyez qu'il est marqué anonyme ou des barres, c'est que vous n'êtes pas connecté avec votre carte. Ça peut arriver parfois s'il y a un problème au niveau de l'authentification sur le Sésame, donc c'est pas chez nous. Donc on est sur la plateforme. Dans le menu de gauche, vous avez accès à des modules. Plasma, c'est un portail applicatif, donc il y a toutes sortes de modules différents. Nous ici, on va se concentrer sur le module formulaire AVIC. Donc c'est là que les formulaires doivent être complétés. Donc une fois arrivé sur le module, on peut voir qu'on arrive sur une page où il y a les 3 branches de la VIC, donc la branche bien-être et santé, la branche handicap et la branche famille. Nous ici, pour les SAFA, donc c'est dans la branche bien-être et santé. Je vais cliquer sur le groupe SAFA. Donc on arrive sur une page d'introduction. Donc on a l'introduction et les 2 formulaires, donc le formulaire de demande de subvention trimestrielle et le formulaire de subvention annuelle. Les 2 formulaires ne concernent pas tout le monde. Certains complètent le premier, d'autres le deuxième. Ça c'est vous qui savez. Si jamais vous vous demandez pourquoi il y en a 2, vous pouvez toujours poser la question au service métier. Mais vous n'êtes pas forcément concerné par les 2. Donc moi je vais commencer par les subventions trimestrielles, donc c'est le plus gros formulaire. Donc je clique dessus. Ici, on arrive sur la sélection de quel formulaire je vais remplir. Pourquoi? Parce que les formulaires sont remplis par année ou par trimestre dans ce cas-ci. Donc ici, pour la démo, j'ai AVIC 2021 trimestre 2. Vous aurez SAFA, le numéro de votre SAFA, l'année et le trimestre. Donc moi, je vais choisir l'AVIC 2021 T2. Donc une fois que vous sélectionnez votre année et les trimestres, vous arrivez sur le formulaire. Ici, il y avait déjà des données de la précédente démonstration, donc je vais les supprimer. Voilà, donc le formulaire, il arrive normalement comme ceci, complètement vide. Au niveau du formulaire, donc ça se décompose en onglets. Donc ici, on a des onglets identification, aide familiale, bénéficiaire, personnel d'encadrement et les documents si nécessaire. Au niveau de l'identification, donc on a des données pré-remplies avec l'année encore qui revient, le trimestre, le numéro d'agrément de votre SAFA, comment il s'appelle, l'adresse et d'autres informations. Donc toutes ces données-là, vous pouvez pas les modifier, mais si vous voyez qu'il y a des erreurs, revenez vers le service métier afin de pouvoir les corriger. Donc là, on va arriver dans les questions justement qui sont à répondre via le fichier XML ou via un encodage manuel. Donc je le répète, c'est important parce qu'on a eu dans la démo de mardi beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc vous avez la possibilité d'encoder manuellement pour ceux qui le faisaient déjà avant, ou via un fichier XML pour ceux qui n'encodent pas manuellement et qui vont pré-remplir le formulaire avec ce fichier.
Donc je vais d'abord commencer par l'encodage manuel, comme ça on va faire un peu le tour des questions. Et je vais après revenir sur l'encodage avec le fichier. Donc je vais faire comme si j'étais une personne qui n'utilisait pas de fichier XML. Donc je remplis à la main. Donc ici je remplis au hasard, hein. Donc voilà, pardon. Alors il y a des contrôles en plus qui ont été mis en place. Donc comment ça se présente? Si jamais, vous enregistrez, donc il y a 2 possibilités pour enregistrer, l'encodage. C'est soit en cliquant sur le bouton enregistrer ou soit en cliquant sur un nouvel onglet pour, aller au suivant. Donc si vous avez des erreurs lorsque vous cliquez sur un autre onglet, lors de la sauvegarde, il va vous mettre un message et il ne passera pas à l'onglet d'après, mais vous pouvez toujours recliquer ensuite pour passer à l'onglet suivant. Et donc ici, il m'a dit qu'il y avait des erreurs. Pourquoi? Parce que, je n'ai pas répondu à cette question. De savoir s'il y avait, une personne de contact. Donc ici, je vais répondre que, il n'y en avait pas. Je vais cliquer sur enregistrer et on va voir que, il n'y a plus d'erreur. Alors lorsque, vous avez un message d'erreur, les données que vous avez enfin les autres données qui sont correctes sont enregistrées, et donc ne sont pas perdues. Il y a seulement la question en erreur qui n'est pas enregistrée. Donc ici, j'ai enregistré ces données-là. Si on recharge le formulaire, vous allez voir que, les données y sont toujours présentes. Voilà. Donc, pour le premier onglet, c'est déjà terminé. Je vais passer à l'onglet, aide familiale. Alors, ici, il y a une seconde chose, hein, très importante dans les formulaires, c'est les tableaux. Donc, vous avez possibilité d'encoder plusieurs aides familiales, hein. Donc pour, les tableaux, donc on a, une zone de saisie, donc c'est ici l'encadrement, qui vous permet d'ajouter des aides familiales en cliquant sur ajouter. Une fois que vous en ajouterez et qu'il n'y a pas d'erreur, elles viendront s'insérer, dans le tableau ci-dessous. Donc moi, je vais faire un test. Je vais répondre aux questions, obligatoires. Les questions obligatoires sont, notées avec, une petite astérix rouge. Donc ici, on voit que le numéro d'immatriculation est obligatoire, le nom, prénom, ça ne l'est pas. Le type de financement et l'ancienneté. L'ancienneté qui est un code, et donc il y a une infobulle, avec, le code qui va de 0 à 3. Donc voilà, là j'ai complété, je clique sur ajouter. C'est très important de cliquer sur ajouter. Le bouton enregistrer ne sauvegardera pas, le tableau, ici. Donc on voit que ma ligne a été ajoutée. La ligne a été présélectionnée, ça aussi c'est très important. Pourquoi? Parce que vous voyez les données sont toujours en haut. Et pourquoi elles restent présélectionnées? C'est parce qu'on peut, à cette aide familiale, rajouter des dates de service et des activités. Si, vous ne sélectionnez pas, l'aide familiale, donc si on est dans l'état, par défaut, vous voyez, je ne peux pas rajouter d'activité à mon aide familiale. Il faut bien sélectionner l'aide familiale que je veux modifier pour aller lui rajouter, des dates d'entrée de service. Alors lorsqu'on sélectionne, on peut également aller, modifier, les données, hein. Donc ici, je vais rajouter, la civilité, je clique sur modifier, ça va sauvegarder et on voit que la civilité est apparue. Pour pouvoir rajouter une nouvelle aide familiale, il faut cliquer sur désélectionner et donc dans ce cas-ci, je peux rajouter, une nouvelle, aide familiale. Je vais en rajouter une deuxième pour la démo. Je vais mettre un âge, voilà, hop. Le type de financement, ancienneté, ajouter. Ouais, elle apparaît dans le tableau d'en dessous, elle est présélectionnée et donc je peux également lui rajouter des dates d'entrée, de service. Hop. Une date de sortie. Voilà, ajouter. Et il apparaît dans le tableau. Cette aide familiale, est composée des activités. Alors une chose très importante également ici, vu que ces données ici sont, liées, à mon aide familiale, il faut bien cliquer sur enregistrer qui est dans ce, bloc, d'activités. Cliquer sur le bouton enregistrer en bas à gauche ou en haut à droite, à gauche, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment le bouton ici qui est lié à l'activité.
Donc ici, je vais rajouter des activités. Voilà. Donc il y a des chiffres à virgule également. Vous pouvez mettre un point ou une virgule, ça fonctionnera. Donc voilà, hop, je mets des données au hasard. Enregistrer. Voilà, donc les données ont bien été enregistrées et on peut le voir que si je désélectionne Paul-Marie, que je la resélectionne, les données vont réapparaître pour cette personne. Donc c'est exactement la même chose pour les heures inconfortables. Complétez les données et cliquez sur enregistrer qui est dans cette zone. Et donc là, on voit que Paul-Marie est complété et pour moi, bah, il n'y aura rien parce que je n'ai rien encore complété. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les tableaux. C'est la partie un peu la plus compliquée dans l'encodage des formulaires, bien savoir où cliquer. Au niveau des bénéficiaires maintenant, donc c'est exactement pareil. On complète les données, on clique sur ajouter et si on veut en ajouter un nouveau, on désélectionne et le bouton ajouter réapparaît pour en encoder un suivant, et etc. Donc les questions, je vais pas passer dessus, hein, vous les connaissez mieux que moi. Le personnel d'encadrement, c'est exactement pareil que les autres. Donc bien rajouter tous les champs obligatoires. Il est possible d'avoir des contrôles au niveau de certains champs. Donc par exemple ici, l'âge, je vais pas dire de bêtises, mais ouais voilà. Donc là, je ne peux pas dépasser un âge de 220 ici dans notre cas, mais ça limite les erreurs d'encodage si jamais vous mettez 1000 par exemple. Donc il y a des contrôles comme ceci, un peu partout dans le formulaire. Donc là, le personnel d'encadrement et maintenant, j'arrive sur le dernier onglet qui est les listes de documents à joindre. Alors on a mis la possibilité de mettre des documents dans les 2 formulaires, mais c'est surtout utilisé dans le formulaire annuel. Donc ici, j'imagine que pour les trimestriels, il n'y aura peut-être pas forcément besoin, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il suffit de cliquer sur choisir un fichier, de prendre un document et d'importer. Donc le document est sauvegardé, donc ça prend un peu de temps au début parce qu'il va réveiller le serveur. Voilà, donc on voit que mon document est ici. Vous pouvez toujours le retélécharger par la suite, comme ceci, ou le supprimer en cliquant sur supprimer. Donc pour les subventions trimestrielles, vous avez le droit qu'à un seul fichier à importer. Pour l'annuel, on en a mis jusque 5. C'est un peu une précision par rapport à ce qu'on a dit hier. Donc pour l'annuel, on a augmenté le nombre de fichiers à 5. Donc ici, j'ai complété avec des données un peu bidons. Donc une fois que vous avez complété, vous devez cliquer sur clôturer. Je vais pas le faire parce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer, mais c'est ce qu'il faut réaliser une fois que tout est correct. Une chose à savoir, et je le ferai tout à l'heure, c'est que lorsque vous clôturez, vous n'avez plus accès à votre encodage. Donc c'est important de vraiment avoir vérifié une fois toutes les données avant de clôturer, sinon vous ne pourrez plus rien modifier. Donc ici, je vais vider le formulaire pour maintenant vous présenter l'encodage via un fichier XML. Donc beaucoup d'entre vous utilisaient justement ces fichiers. On a essayé de faire en sorte que bah, vous ayez le moins de problèmes possible. C'est-à-dire qu'on n'a rien modifié, donc normalement tous vos fichiers devraient fonctionner s'ils sont bien structurés évidemment et s'ils n'ont pas d'erreur. Donc ici, j'ai revidé le formulaire, donc on voit que toutes mes données ont été effacées. Donc je répète pour l'encodage des fichiers XML, donc ça se passe au niveau de ce champ-ci. Donc on a un champ fichier XML. Donc il suffit simplement de choisir votre fichier. Et donc dans le contexte de cette démo, je vais vous montrer qu'on a des vérifications. Là où chez UWBS, il n'y avait pas de vérification. C'était nous qui devions vérifier après, ce qui générait beaucoup d'échanges entre vous, le métier, IWBS. Donc c'était un peu des échanges inutiles. Ici, on va essayer de limiter ces échanges au maximum.
Donc j'ai des fichiers d'erreur pour le contexte de cette démonstration. Donc je vais importer par exemple ce fichier et donc il va me dire qu'il y a eu des erreurs lors de l'import. Pourquoi? Parce que le fichier que j'ai importé, c'est pas du tout un fichier XML. Alors j'en ai un autre. Donc j'ai ce deuxième fichier. Donc maintenant, disons que j'importe le bon fichier, sauf que j'ai des erreurs de structure dans le fichier, donc il va me dire que cet élément-là n'existe pas parce que c'est moi qui ai fait une faute dans la structure du fichier XML. Et lorsqu'il est vérifié, il détecte et donc là, il faut corriger. Donc ça, j'imagine que c'est soit de vous ou soit le service informatique qui fait les corrections, mais il passera pas tant que l'erreur n'est pas corrigée. Donc ça, c'est au niveau de la structure du fichier. Maintenant, si imaginons je corrige cette erreur de structure, mais maintenant que j'ai une nouvelle erreur, là, ce n'est plus au niveau de la structure du fichier, donc la structure est correcte, mais c'est au niveau des valeurs qui sont codées. Donc ici, j'ai une erreur au niveau des révisions générales des barèmes. Pourquoi? Parce que j'ai mis la valeur test, or lui s'attend à avoir un oui ou un non. Donc ça, c'est au niveau des valeurs. Donc une fois que tout est correct, tout a été validé, je vais prendre un fichier valide cette fois. C'est très simple, il n'y a pas d'erreur, donc votre fichier est sauvegardé et une fois qu'il est sauvegardé, il va remplir tout votre formulaire avec vos données et donc c'est hyper pratique, ça permet en fait de compléter tout le formulaire avec vos données, mais également de pouvoir les modifier par après, sans devoir réimporter une nouvelle fois le fichier. Donc ici, j'ai mon fichier XML qui est en statut traité. Alors, lorsqu'il est en statut traité, vous ne pouvez plus réimporter un nouveau fichier. Donc ici, je vais le faire. Voilà, il me dit que l'import a déjà été effectué. Donc si vous voulez réimporter un fichier XML parce que vous vous êtes trompé, c'est pas la bonne version ou autre, qu'il y a une nouvelle version qui est plus à jour, ou que vous vous êtes trompé, enfin bref, vous devez supprimer les données en cliquant sur ce bouton. Ça videra le formulaire et ça vous permettra de réimporter une nouvelle fois. Alors c'est très important de d'abord importer un fichier XML pour ceux qui le font. Donc ne rien compléter manuellement avant d'avoir importé le fichier. Donc d'abord importer et ensuite vous pouvez modifier si jamais vous avez besoin. Sinon, le fichier XML va écraser vos données que vous avez encodées manuellement. Donc d'abord le fichier et ensuite l'encodage manuel. C'est très important. Donc voilà, on voit que toutes mes données ont été pré-remplies avec ce qu'il y avait dans mon fichier XML. Donc c'est exactement, ça va remplir vraiment tout le formulaire. Donc ici j'ai des données. On peut voir également que si je clique sur une de mes aides familiales, voilà, elle a des dates d'entrée, des dates de sortie et que toutes ces activités ont été encodées. Alors c'est possible que pour vous, vous n'ayez pas tout, hein, puisque je ne pense pas que tout le monde encode tout. Il y a des données qui ne sont pas forcément obligatoires. Par exemple, pour la civilité, j'ai vu dans les fichiers de test que ce n'est pas toujours le cas. Donc je pense que ce sera pareil pour vous. Vous n'aurez pas forcément tout, mais c'est pas trop grave. Tant que c'est des données qui sont pas obligatoires pour nous. Donc si jamais elles sont obligatoires, bah ça, le système vous le dira. Donc pour les bénéficiaires, c'est pareil, tout a été complété, personnel d'encadrement aussi. Et voilà, donc l'import s'est correctement effectué. Donc on va dire que j'ai fini mon encodage. Je vais peut-être faire une correction quand même sur une des personnes qui a été importée. Par exemple ici pour cette personne-là, je vais dire voilà, son ancienneté c'est pas 1 mais c'est 2. J'ai fait une erreur lors de l'import. C'est toujours possible de faire des modifications à la volée. Donc une fois que c'est complété, il suffit d'aller sur le dernier onglet du formulaire et cliquer sur clôturer. Donc une fois que les données sont validées et qu'il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là, là le formulaire a été soumis. Donc nous on reçoit les données et vous avez également la possibilité de télécharger un PDF d'encodage.
Donc ce PDF peut prendre plus ou moins de temps à être généré. Également, l'import du fichier XML en fonction de si vous êtes un gros SAFA qui avait beaucoup de données ou pas, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et donc voilà, ici on voit que mon rapport a été affiché, donc on a toutes les données. Et donc si je reviens maintenant sur mes accès, vous voyez que je ne peux plus cliquer sur le 2021 trimestre 2 parce qu'il a été clôturé. Donc on a l'identification de clôture, la date, et également vous pouvez aussi cliquer ici pour télécharger le rapport si jamais vous n'avez pas déjà téléchargé avant. Donc ça, c'était un peu le tour pour les demandes de subventions trimestrielles. Maintenant, je vais passer aux subventions annuelles. Donc c'est exactement le même principe. Je ne vais pas faire le tour de tout, mais il y a moins de choses à dire. Donc c'est pareil, vous pouvez aussi bien encoder manuellement qu'avec le fichier XML. Ici, je vais supprimer les données qui ont été encodées. Voilà. Et donc c'est pareil, soit de vous encoder manuellement ou via le fichier. Donc je vais faire un test via le fichier. Je vais prendre le 163, j'importe. Il me dit que la sauvegarde a bien été exécutée. Il va recharger ma page et on voit que toutes mes données apparaissent avec mon personnel. Donc une fois que ça a bien été importé, je peux également joindre les fichiers pour les demandes de subventions annuelles. Donc ici je vais importer un fichier au hasard. Voilà. Et je vais clôturer. Voilà. Et une fois que c'est clôturé, mais pareil, je n'ai plus accès, mais je peux toujours télécharger mon rapport. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'encodage. J'espère que c'est quand même beaucoup plus clair pour vous que ce qu'il y avait avant comme flux, et que vous n'aurez pas trop de problèmes lors de l'encodage, mais ça ne devrait pas. Et si jamais vous avez des soucis, par exemple une erreur qui apparaît ou autre, vous pouvez toujours contacter le service, la helpline de la VIC, qui vous aidera dans votre encodage. Voilà. Merci beaucoup, Florentin. Magali, est-ce qu'on passerait à la session questions-réponses? Oui, on peut. Hein. Donc, J'ai quelques tu lis questions. les questions et on y répond en fonction des questions qui sont posées. Parfait. Chacun y répond, ça va? On fait comme ça. J'ai une première question de Virginie qui nous demande, donc plusieurs personnes du service peuvent-elles se connecter sur le portail avec leur CI ou uniquement la personne qui encode les subsides? Florentin, tu réponds, je réponds? Tu peux répondre si... D'accord. En fait, normalement, on vous a demandé en même temps que que l'envoi des informations pour vous connecter au webinaire, on vous a demandé de compléter un fichier Excel avec des numéros NIS. En fait, toutes les personnes qui nous auront renseigné leur numéro NIS pourront encoder sur la plateforme et se connecter sur le portail avec leur carte d'identité pour pouvoir compléter les demandes de subvention ou voir les demandes de subvention qui ont été complétées par leurs collègues. Mais pour pouvoir avoir un accès à la plateforme, vous êtes obligé de nous envoyer votre numéro NIS pour qu'on puisse, nous, vous créer un accès via votre numéro NIS et comme ça, vous pourrez ensuite y accéder via votre carte d'identité. Merci beaucoup Magali. Une personne qui témoigne. Je suis sur mon profil, pas de module disponible. Dois-je faire une demande d'accès? Alors, pour l'instant, si vous ne voyez pas les formulaires, mais que vous avez déjà accès au portail, je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous nous avez transmis vos coordonnées, votre numéro NIS. Donc, si vous n'avez pas encore accès au module, c'est parce qu'ils n'ont pas encore été mis en ligne. Nous attendions la réunion de ce matin et le webinaire de ce matin pour tout mettre en ligne. Normalement, tout sera disponible à partir de demain. Donc, on va travailler à ça aujourd'hui pour que tout soit disponible. Comme ça, vous pourrez déjà commencer à prendre en main
le document. Maintenant, de toute façon, vous ne pourrez pas remplir les trimestres tant qu'ils ne sont pas terminés. Donc, le premier trimestre, vous l'avez rempli via l'ancienne plateforme. Le nouveau, vous le remplirez avec la nouvelle plateforme, mais il sera terminé seulement le 30 juin. Donc, vous ne pourrez accéder au formulaire du deuxième trimestre qu'à partir du 1er juillet. Mais vous avez accès à la plateforme tout le temps. Mais simplement, les formulaires ne sont disponibles qu'une fois que les trimestres sont terminés ou que l'année est clôturée en ce qui concerne la subvention annuelle, enfin les complémentaires. Merci Magali. Une personne qui nous demande si elle pourra avoir accès à l'enregistrement de ce webinaire. J'y ai déjà répondu, mais tu peux peut-être le dire à toute l'audience, qu'ils recevront normalement un mail bientôt. Voilà, c'est ça. Donc en gros, on a travaillé sur un document récapitulatif étape par étape pour qui vous explique comment vous connecter, comment vous connecter, que ce soit par votre ID ou par It's.me, comment accéder à votre formulaire, comment encoder sur le formulaire avec les tableaux. Donc tout ce que Florentin a expliqué ce matin sera disponible dans un manuel d'utilisation. En plus de ça, la vidéo d'aujourd'hui sera disponible sur YouTube, donc vous pourrez à nouveau la visionner en cliquant sur un lien qui vous sera envoyé. Et alors pour l'accès à la plateforme, vous aurez également un lien. Donc il est prévu qu'on vous envoie un mail récapitulatif avec toutes les informations, tous les liens nécessaires pour pouvoir vous connecter. Demain maximum ou lundi, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut pour pouvoir vous connecter. Et tous les supports, que ce soit visuel ou que ce soit écrit ou en vidéo. Merci Magali. Une personne qui nous demande comment entrer dans le portail Plasma. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques secondes? Florentin, je te laisse réexpliquer ici cette partie. Ok, donc pour accéder à Plasma, donc je vais peut-être faire un rappel, mais pour l'instant, vous n'avez pas accès au module que vous allez utiliser le premier. Mais donc, c'est très simple. Vous allez sur plasma.avic.be. Ici, vous avez 3 modes d'authentification. Donc, vous devez utiliser l'authentification externe. Donc, c'est l'authentification avec la carte d'identité. Vous pouvez utiliser soit donc la carte d'identité ou It's.me. Donc, pour la démo, je vais montrer qu'on peut se connecter comme ceci. Ça détecte donc la carte qui est connectée au lecteur. Donc ça marche pas parce que je suis déjà connecté de l'autre côté, mais en gros c'est le principe. Et une fois que vous êtes connecté, vous avez accès au bandeau de gauche avec les modules. Mais bon, vous actuellement vous n'avez pas de module tant que on n'est pas le 1er juillet. Donc c'est le 1er que vous aurez tous vos modules. Voilà. Merci Florentin. Je continue avec les questions. Est-ce que les anciens dossiers se retrouveront sur la nouvelle plateforme, Magali? Non. Les anciens dossiers, en fait, étaient sur une ancienne plateforme. Donc, nous, on garde évidemment tout ce que vous nous avez envoyé par le passé. Ça, c'est sûr, tout est gardé. Si on constate qu'il y a des erreurs, par exemple, vous constatez des erreurs dans votre premier trimestre, sachant que vous l'aviez complété sur votre ancienne plateforme, on aura la possibilité de l'injecter sur la nouvelle pour que vous puissiez effectuer les corrections que vous avez à effectuer. Mais on a pris la décision de ne pas recharger tous les formulaires pour du passé, parce que ce serait vraiment trop lourd comme travail à effectuer et la plus-value n'est pas forcément n'était pas intéressante. Donc on le fera si c'est nécessaire, mais si c'est pas nécessaire, on le fera pas. De toute façon, vous avez vos données via l'ancienne plateforme, vous avez eu le PDF et nous on garde tout évidemment pour le calcul des subventions, puisqu'ici on change 2021 en cours d'année. Donc le premier trimestre est sur l'ancienne, le deuxième et les autres seront sur la nouvelle plateforme. Donc nous, on a toutes vos données, mais on les chargera seulement en cas de besoin. Merci Magali. Est-ce qu'on peut rappeler les coordonnées de la helpline, s'il vous plaît? Je ne les connais pas par cœur, je pense que c'est helpline@avic.be pour l'adresse mail. Maintenant, de toute façon, de nouveau, ça figurera sur le mail récapitulatif qui vous sera envoyé.
D'accord. Une dame qui me dit qu'elle a déjà complété le tableau, le fameux tableau qu'ils ont dû compléter accompagné de la newsletter d'invitation, qu'elle l'a déjà complété, mais elle veut savoir si elle peut le modifier pour rajouter son DG, pour qu'il puisse aussi avoir accès au formulaire. Oui, tout à fait. En fait, vous ne devez pas forcément modifier le fichier Excel que vous nous avez envoyé. Vous pouvez simplement réenvoyer un mail sur l'adresse mail safa@avic.be en indiquant le numéro NIS de votre DG et le service auquel il doit avoir accès, donc votre service, donc les coordonnées de votre service, pour qu'on puisse faire le lien et ajouter ces données à celles qu'on a déjà encodées. Merci Magali. Une personne qui nous interpelle par rapport au rapport trimestriel qui est généré via le programme informatique Pégase social de chez Sivadis. Que faut-il faire? Le rapport trimestriel ne sera donc plus automatique? Point d'interrogation. Alors, vous faites comme vous faisiez par le passé. En fait, comment vous continuez votre programme informatique propre, reste votre programme informatique propre. Donc, vous allez sur Pégase Social, comme vous le faites pour chaque trimestre, vous sortez les informations et le fichier XML si vous utilisez l'XML ou alors le fichier récapitulatif et vous venez l'insérer dans la nouvelle plateforme. Ou si vous l'encodez manuellement, vous venez l'encoder manuellement dans la nouvelle plateforme. En fait, il y a pas le seul lien entre notre plateforme et votre fichier informatique, votre logiciel informatique, c'est le fichier XML ou c'est ce que vous encodez manuellement sur notre plateforme. Il n'y a pas de lien direct entre votre programme informatique et nous. Donc, si ce n'est par le biais de ce document que vous devez nous transmettre. Donc, logiquement, il n'y a pas de changement par rapport à votre logiciel qui continuera à fonctionner comme il a toujours fonctionné. C'est simplement la plateforme sur laquelle vous venez déposer vos données qui change. D'accord. Une personne qui me demande si elle pourra encore utiliser, comme sur l'ancienne plateforme, un ancien fichier pour effectuer une nouvelle demande. Il y avait un petit icône nouvelle demande qui permettait de faire cela. Alors, je vous avoue que je ne suis pas très familière de l'ancienne plateforme parce que nous, ce sont des plateformes, que ce soit celle qu'on vous a présentée aujourd'hui ou que ce soit celle que vous utilisiez par le passé, ce sont des plateformes qu'on n'utilisait pas puisque c'était des plateformes d'encodage d'informations et que nous, derrière, on devait les récolter. Donc, on les récoltait par un autre biais que la plateforme d'encodage. Donc, je ne sais pas très bien comment fonctionnait votre ancienne plateforme. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'à l'heure actuelle, les données ne sont pas réutilisables d'un trimestre à l'autre. Donc, le service informatique doit encore travailler pour rendre ça possible, notamment pour les personnes qui encodent manuellement, afin de permettre un encodage plus facile et en tout cas plus rapide. Mais dans un premier temps, pour chaque trimestre, il sera nécessaire de réencoder ou de réimporter toutes les données. Maintenant, je pense que si vous avez un fichier XML qui contient toutes les informations d'un trimestre, vous pouvez toujours le charger et faire une modification manuelle de toutes les données qui ont été chargées au niveau des heures déclarées. Mais je pense que ça risque d'être dangereux au niveau des données parce que vous risquez de sauter une aide familiale ou un bénéficiaire et d'avoir des soucis dans votre encodage. Donc, je pense que c'est pas le meilleur moyen de fonctionner. Je crois qu'il vaut mieux tout réencoder chaque trimestre. Merci Oui, Magali. je pense que la personne aussi demandait justement, donc, qu'est-ce qui se passait s'il devait réencoder après avoir clôturé. Si jamais vous avez clôturé et que vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, là, vous devez revenir vers le service métier, donc soit vers Magali ou ses collègues, qui, eux, vont pouvoir redébloquer votre accès, si c'est une précision par rapport à la question. Merci Parce qu'actuellement, vous ne Florentin. pouvez pas faire de demande directement. Merci. Je pense que vous avez donc répondu aux deux prochaines questions qui justement concernaient les trimestres et l'encodage manuel et les données qui peuvent être dupliquées d'un trimestre à l'autre. Je pense que Magali, tu viens de répondre à ces deux questions. Je prends donc la suivante. Est-ce qu'on pourra toujours consulter nos anciens dossiers sur l'ancienne plateforme? Je ne pense pas, non. Je crois qu'à partir du 1er juillet, l'ancienne plateforme sera désactivée au niveau de notre par rapport à notre collaborateur IWBS qui avait donc qui gérait donc cette plateforme. Donc, honnêtement, ça, je ne sais pas répondre à la question parce que je ne sais pas quelle sera la décision prise par la région Wallonne et par IWBS concernant cette plateforme. Je sais que si nous avons décidé de migrer et de récupérer en interne cette plateforme, c'est parce qu'ils changeaient de technologie. Donc, je ne pense pas que les anciennes données seront encore disponibles via l'ancienne plateforme, mais à essayer. D'accord.
Merci Magali. Une personne qui nous demande s'il faudra se connecter en navigation privée. Non, hein, Florentin, je pense pas. Alors, donc ça, c'est une personne qui sûrement utilise déjà l'application. Donc, mieux vaut utiliser la navigation privée pour les gens qui utilisent par exemple des logins mot de passe, par exemple pour les SAFA, enfin déjà actuellement. C'est plus facile parce que parfois il arrive que lorsque vous vous connectez, vous n'êtes pas déconnecté et donc utiliser la navigation privée permet d'être sûr que vous êtes déconnecté, vous pouvez reconnecter avec un nouveau compte. Mais si vous n'utilisez pas de login mot de passe, il n'y a pas besoin. Mais si jamais Merci. vous rencontrez un souci, n'hésitez pas à utiliser la navigation privée, c'est expliqué dans le guide utilisateur. Merci beaucoup. Magali, une personne qui me demande, Magali ou Florentin d'ailleurs, le document envoyé par les responsables des subsides était un document Word. Est-ce que je dois le renvoyer en Excel? Non. Non, l'idée du document Excel, c'était d'avoir quelque chose qui était identique pour tous et plus facile à utiliser. Mais je pense que si vous avez envoyé un document Word qui contient le numéro NIS et les coordonnées des responsables des subsides, on aura récupéré ces informations-là, qu'elles soient dans le bon document ou pas. Donc, c'est pas nécessaire. Merci Magali. Je pense qu'on arrive à la dernière question. La plateforme est-elle accessible dès maintenant pour tester? Non, non. Elle sera accessible à partir du 1er juillet. 1er juillet, d'accord. Ben voilà, je n'ai plus d'autres questions. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot ou une explication supplémentaire, Magali? Non, je pense que tout a été dit. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, il y aura un récapitulatif avec tous les liens utiles, toutes les informations, le lien pour pouvoir accéder à la plateforme Plasma. Normalement, c'est prévu que ce soit également mis sur le site internet de l'agence, donc www.vic.be/santé. Là, vous devriez normalement avoir le lien de collection pour pouvoir accéder à Plasma, mais ce sera également dans un mail. Donc, voilà, le mail récapitulatif, je pense que soyez vraiment vigilants. Il sera envoyé avec l'adresse safa@avic.be, donc c'est l'adresse que vous avez l'habitude d'utiliser. Soyez vigilants. Si vous ne le recevez pas d'ici le milieu de la semaine prochaine, revenez peut-être vers nous pour qu'on puisse vous le transférer, parce que je pense qu'il contiendra vraiment toutes les informations qui vous seront nécessaires pour continuer. Donc voilà, maintenant mes collègues et moi, Madame Ruggiero notamment, se tient disponible pour toute question que vous pourriez avoir, pour l'encodage du 2e trimestre. Et voilà, je pense que c'est tout. Merci beaucoup pour votre écoute et pour. Merci Magali. Merci Magali, à Florentin merci pour la aux autres présentation. orateurs. Donc je vous souhaite une belle journée et un bon appétit. On arrive bientôt vers midi, donc je me permets de vous souhaiter un bon appétit. Merci à tout le monde et belle journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.